Qu'est-ce qui a progressé sur la période récente? Nous avons lancé un projet d'étiquetage du bien-être animal avec la grande distribution qui concerne maintenant le poulet, qui va concerner le porc et d'autres espèces. Et je crois que c'est une avancée énorme parce que ça permet aux citoyens consommateurs de s'exprimer. Nous avons lancé l'idée d'un progrès juridique qui se traduit dans une proposition de loi, mais qui portait aussi sur la création d'un défenseur des droits des animaux qui reste à faire. Nous allons parler des animaux sauvages vivant à l'état de liberté. La Fondation s'est toujours préoccupée à la fois de la biodiversité et de la lutte contre la cruauté à l'égard des animaux sauvages. Reconnaissons que sur ces points, les progrès restent à faire. Les vétérinaires ont une compétence unique en matière de connaissance des animaux et en matière de connaissance de ce qui fait le bien-être des animaux. Et donc, ils sont, dans notre combat, irremplaçables, essentiels. Je me réjouis que l'Ordre des vétérinaires, en créant son comité environnement animal santé, ait pris en compte fortement le bien-être animal. Et ce que nous souhaitons, c'est que les vétérinaires, individuellement et collectivement, deviennent en France les premiers défenseurs du bien-être animal. Ce qui est important, c'est que les animaux, au niveau du gouvernement ou d'une autorité administrative indépendante, aient un responsable de haut niveau qui se préoccupe de leur sort. Le défenseur des droits, on le voit, joue pour les femmes et les hommes un rôle absolument essentiel. Les animaux n'ont pas de défenseur. Et donc c'est pour cela que nous souhaitons un défenseur des animaux. Il faut rappeler que Loïc Dombreval, vétérinaire, a déposé une proposition de loi pour créer un tel défenseur. Mais je ne suis pas sûr que cette proposition de loi passe devant le Parlement pour vote. Le 16 novembre, nous parlerons des animaux sauvages vivant à l'état de liberté. Comment les protéger, les défendre. Les protéger, lutter pour la biodiversité. Les défendre, les protéger des pratiques de chasse cruelles qui existent. Il y en a encore beaucoup. Le gouvernement a arrêté certaines d'entre elles, mais d'autres subsistent et nous voulons lutter contre elles.